Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Lila Vesson-Béthune, directrice de l'ingénierie patrimoniale de BNP Paribas Banque Privée, pour évoquer avec elle l'intérêt d'organiser en amont sa propre protection en cas d'éventuelle dépendance. Lila Vesson-Béthune, bonjour. Bonjour. Pour commencer, que préconisez-vous pour se prémunir des conséquences d'une éventuelle dépendance ? Alors, ce que l'on peut préconiser pour se prémunir d'une éventuelle dépendance, c'est la mise en place d'un mandat de protection future. Alors, ce mandat de protection future, c'est un dispositif qui a été élaboré par le législateur en 2007 et qui permet justement d'anticiper la situation qui est celle pour laquelle on se retrouve à ne plus être en mesure de pourvoir à ses propres intérêts. Alors, le mandat de protection future, en fait, ça permet de désigner une personne de confiance, une ou plusieurs d'ailleurs, ça peut être un enfant, plusieurs enfants, un tiers de confiance, donc qui n'est pas lié donc, à la famille, à qui l'on va donner mission de réaliser un certain nombre d'actes au lieu et place de la personne qui devient dépendante pour assurer en fait sa protection personnelle ou la gestion patrimoniale de ses biens. Alors, quand faut-il mettre en place ce mandat ? Alors ce mandat de protection future, il faut le mettre en place bien évidemment au moment où on est en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. Et donc le mandat va permettre à la personne de définir l'ensemble des actes qui pourront être réalisés par la personne désignée comme mandataire au moment où elle sera justement en situation de dépendance. Alors, quelle forme peut prendre ce mandat ? Alors, la première forme, c'est que ça peut être un acte sous seing privé. Ce qu'on peut vous recommander, c'est d'aller rechercher sur le net un imprimé CERFA qui a été établi en fait par le ministère de la Justice, et donc vous pouvez rédiger votre mandat de protection future sur la base donc, de cet imprimé. La deuxième possibilité, et c'est ce que l'on recommande lorsque les patrimoines sont importants, c'est d'avoir recours à un acte notarié, donc un mandat de protection future notarié, et donc le notaire interviendra donc pour la rédaction de cet acte. Ce que l'on doit indiquer, c'est que lorsque l'on est sur un acte sous seing privé, le mandataire ne va avoir la possibilité de réaliser qu'un certain nombre d'actes. Le législateur a limité les possibilités du mandataire. Ainsi, il ne pourra réaliser en fait que des actes conservatoires ou des actes d'administration, c'est-à-dire les actes de la vie courante, je paye des abonnements, je paye des factures, je paye mon impôt. En revanche, lorsque l'acte est notarié, le législateur a accru les possibilités d'action en fait, du mandataire. Il va pouvoir également faire ce que l'on appelle des actes de disposition. Il va pouvoir vendre des biens, il va pouvoir réaliser des arbitrages sur un portefeuille titre, il va pouvoir également procéder à des rachats sur un contrat d'assurance vie. Pour autant, il reste tout de même un certain nombre d'actes que le législateur entend réserver au juge des tutelles. Ainsi, il ne sera pas possible de procéder à la cession de la résidence principale ou réaliser des donations sans l'intervention du juge des tutelles. Comment se met en place ce mandat ? Alors, le dispositif qui est prévu par le législateur est véritablement un gage de sûreté et de protection, puisque ce mandat de protection futur ne peut être mis en place qu'à partir du moment où l'on est allé voir un médecin, pas n'importe quel médecin, c'est un médecin dont le nom figure sur une liste qui est rédigée par le procureur de la République. Et donc, il va falloir aller voir l'un de ces médecins, lui demander en fait d'émettre un avis sur la situation de vulnérabilité de la personne. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le mandat pourra être mis en place. Donc, il y a un dispositif de sécurité prévu donc, par les textes. Le mandataire est-il soumis à un contrôle ? Alors, le mandataire peut être soumis à un contrôle. On peut le prévoir dans un acte sous seing privé. Donc, on peut prévoir dans l'acte de désigner une ou deux personnes que l'on va charger de contrôler la gestion de tout cela. En revanche, lorsque l'on est sur un acte notarié, la loi prévoit l'obligation pour la personne mandatée de rendre compte de sa gestion tous les ans auprès du notaire. Voilà, donc tous les ans, le mandataire devra en fait rendre compte de sa gestion au notaire. Quel est le rôle de l'ingénierie patrimoniale de BNP Paribas Banque Privée sur le sujet ? Alors sur ce sujet, le premier rôle que l'on a, c'est un rôle d'information. On se rend compte qu'en définitive, ce dispositif est assez peu connu. Donc on en parle beaucoup à nos clients. Et puis on essaye de leur parler effectivement de la pertinence de la mise en place de ce dispositif, qui est un dispositif d'anticipation, puisqu'on anticipe sa future vulnérabilité et on prévoit en fait
comment la protection personnelle et la protection du patrimoine va pouvoir être prise en charge par un mandataire dans l'intérêt de la famille. Ce que l'on fait également, c'est que, comme on l'a vu, les possibilités d'agir du mandataire sont assez vastes. Donc on a rédigé un clausier qui part de la situation la plus contraignante à la moins contraignante sur tout ce qui concerne la gestion des actifs bancaires et tout ce qui concerne l'assurance vie. Et tout ça, bien évidemment, dans l'intérêt de la famille. Lila Besson-Béthune, merci. Nous recevrons bientôt d'autres experts BNP Paribas Banque Privée pour faire un éclairage sur votre stratégie et votre positionnement. Merci.